Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, réception de cartes. Alors, ça va être dans un second temps, mais j'ai reçu pas mal de petites cartes Dimension 0 et Marvel. Donc ça sera pour une prochaine vidéo. Là, ce qui nous intéresse, c'est le retour de Matt Sticker. J'ai tellement aimé ces artistes proof de la dernière fois que j'en ai recommandé deux autres, donc deux autres cartes qui sont ici. Donc, comme d'habitude, le petit mot qui fait plaisir, le petit sketch toujours très sympa, le même sticker, et aujourd'hui on a Thoralf's Hammer, donc qui est le verso de Thoralf God of Fury. Donc normalement la carte est recto verso, donc ça c'est le verso, et la carte Ingan et Sika. Donc j'ai pris les deux que j'avais pas, il m'en manque une je crois. La dernière fois autant je lui avais dit que j'aimais bien la mythologie japonaise et il m'a fait un Oni et un Tengu. Là je lui ai dit faites ce que vous voulez. Donc aucune idée, on va regarder ça rapidement et après je vais les sortir. Allez c'est parti. Oh, oh très sympa. Une espèce de champignon bombe atomique, je sais pas trop. Un mix entre un arbre, un champignon. Très stylé, j'aime bien. On va voir un plus en détail après. Et pour celui-là... Oh, 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 oh. Ah, ça j'adore. Très très stylé. Donc de retour après les avoir sortis du top loader et mis sous sleeve Big Turtle, sans micron. Donc on peut voir les deux cartes. Thoralf Hammer. Franchement, très stylé ce sketch, je trouve. C'est pas du tout un truc que j'aurais pensé à demander à faire ou quelque chose comme ça. Donc très très satisfait. Et le deuxième, Ingan et Sika. Alors celui-là, je suis vraiment... Alors entre les quatre là, c'est clairement 1, 2, je pense 3, 4. L'ordre de préférence. Quoique celui-là, ces deux-là, pareil je dirais. Mais celui-là carrément premier. C'est mon préféré. Alors on va les mettre directement comme d'habitude dans les boîtiers. Hop. Alors les boîtiers, je vais faire une vidéo plus complète sur les fournitures que j'utilise. Mais là les boîtiers, clairement pour les cartes, on va dire que je veux exposer, c'est clairement ce que je recommande. C'est vraiment super. Hop. Et voilà. Donc deux nouvelles artistes proof. Donc là on peut voir en boîtier normal et en gros holder. Je pense que je vais les mettre en gros holder aussi pour avoir les 4 de stickers en gros holder. Ça sera stylé. Mais voilà, n'hésitez pas, franchement si vous aimez bien le style, n'hésitez pas à commander, ça arrive rapidement. Il fait ça assez rapidement. Et puis franchement, après ça dépend, vous pouvez demander des choses, mais quand on voit ce qu'on reçoit, je suis vraiment pas déçu quoi. Celui-là c'est mon préféré vraiment. Il n'y a pas photo. Donc je regrette pas du tout d'avoir ces 4 proofs là de Matt Sticker. Alors maintenant, on va passer à l'ouverture de Sketchcard de Dario Artes. C'est quelqu'un que j'ai vu sur Instagram qui fait des dessins, on va dire, hyper réalistes, surtout de super-héros.
Et du coup, ça m'a fait penser à pourquoi pas faire 2 cartes différentes avec mes 2 super-héros préférés, qui sont, comme on peut le voir, Omni-Man dans Invincible et Homelander dans The Boys. Ce sont 2 super-héros qui ont vraiment 2 facettes. Donc la facette, on va dire, publique, enfin au départ, hein, la facette publique, donc super-héros classique. Et derrière, c'est des super-héros complètement torturés, complètement fous. Donc c'est ça que j'aime bien. Et je me suis dit, avec son style, ça peut être très stylé d'avoir 2 sketch cards qui se complètent avec, on va dire, la face normale devant et derrière leur version, on va dire, un peu enragée. On peut dire ça comme ça, leur version cachée. Donc on peut voir là la carte d'Homelander qui est très très stylée. Et celle d'Omniman qu'on vient de voir. Par contre, la seule chose un peu dommage, c'est que la qualité des cartes est pas super. On dirait c'est vraiment un bout de carton avec la carte Dario Artes collée derrière, 1 sur 1. Après bon, c'est pas très grave parce que l'important c'est le dessin donc qui est fait au crayon de couleur, hein, avec un petit vernis dessus. Mais bon, c'est dommage qu'on va dire que l'arrière de la carte soit pas d'aussi bonne qualité que le devant. Après bon, c'est un détail. Et puis comme on peut voir, les 2 se mettent côte à côte pour faire une espèce de tableau. Donc je suis très très content. Ça rend, enfin, voilà, moi je trouve que ça rend très très bien. Je sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez. Donc on va protéger ça très rapidement. Et je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Donc j'ai acheté sur Amazon des petits stands en plastique pour poser les cartes et pouvoir les exposer dans une vitrine ou dans un meuble. Donc là, après avoir protégé les boîtiers avec les petites sleeves, on va voir ça. Donc ça donne ça. Donc forcément, il y a un trou un petit peu entre les deux parce qu'il y a la bordure du boîtier plastique. Mais par contre, quand on les pose comme ça, je trouve que ça rend très très bien. Donc là, je les ai mis dans ma bibliothèque devant mes mangas. En vrai, je suis vraiment très très satisfait. Donc n'hésitez pas. Il y aura le lien dans la description. Vous pouvez lui envoyer un DM si jamais vous avez une idée et que vous voulez avoir des sketch cards faits par lui. Prochaine vidéo, on regardera un petit peu la réception de cartes Dimension 0, Marvel, etc. Voilà, j'espère que ça vous a plu. À la prochaine.